Nous sommes de retour avec nos invités. Georges Ewo, il est homme politique du parti politique Clé, et Corneille Kossi, consultant politique et coach en développement personnel. Nous allons parler maintenant de la République démocratique du Congo. À la machette ou par balle, au moins 30 villageois ont été tués ce week-end en Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, où sévit notamment le groupe armé ADF accusé par la population de ce nouveau massacre. Le groupe ADF, concrètement, Georges Ewo, c'est quel groupe? On sait que c'est un groupe rebelle et qui sévit en Ituri et partout. C'est aussi un groupe qui, aujourd'hui, se réclame, ou bien que l'État islamique réclame comme une de ses branches. Mais vous devez savoir, ce n'est pas la première fois. Ce qui se passe en RDC est quelque chose qui se passe depuis plusieurs décennies ou bien plusieurs années, où ce groupe-là qui sont des rebelles musulmans venus de l'Ouganda et qui ont fui les oppositions avec les forces armées au niveau de l'Ouganda, mais qui sévit dans ces provinces et qui commet beaucoup de forfaits et d'atrocités sur les populations. Malheureusement, vous savez, avec les pays comme la RDC, c'est un pays très très vaste. On ne peut plus vaste. Et que les militaires, les forces armées de sécurité et de défense n'arrivent pas à maîtriser. On ne sait pas à maîtriser. Et ce qui fait que, entre-temps, même le président Antoine Félix Tshisekedi avait voulu que la gestion de certaines provinces ou bien de certaines localités soit gérée par les hommes entréis pour éradiquer un temps soit peu ce qui se passe en RDC. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une branche effectivement qui a le soutien total de l'État islamique qui sévit partout dans le monde, en Moyen-Orient, que ce soit vers les Maghreb, et qui soutient véritablement cette branche aussi. Corneille Kossi, c'est comme du beurre. On entre, comme d'habitude, on rentre dans un village, on tue des gens. L'armée régulière, on ne la voit pas. Le groupe ADF a sévi encore en Ituri. Bon, nous sommes peinés et outrés par ces comportements ignobles de ces bandits de grand chemin qui se trouvent en RDC. La RDC, on l'avait dit ici la fois passée, la RDC est tellement vaste que le gouvernement n'a pas la même mise sur la totalité de son territoire. Mais ce n'est pas la première fois qu'en Ituri, il y a des meurtres. Il y a un journaliste qui est décédé la dernière fois, ça fait une semaine de cela, que d'après ce qu'on apprend, des bandes armées sont venues assassiner le journaliste. Mais nous étions en état de siège en Ituri. Mais si nous sommes en état de siège en Ituri, ça veut dire que c'est l'armée qui doit contrôler totalement le territoire de l'Ituri. Mais comment se fait-il que ces bandes armées sévissent encore en Ituri? On ne comprend pas. Est-ce que l'Ituri, qui est voisine du nord Kivu, le nord Kivu lui-même est rempli de rebelles de toutes parts. Il y a beaucoup de factions rebelles depuis le temps du président Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les gouvernants successifs ont pu faire pour pouvoir calmer cette zone, pour pouvoir sécuriser cette zone, pour que la population que vous dirigez, qui se trouve en Ituri, ait vraiment une paix durable? Ça n'a pas été fait. Moi, je crois bien qu'il faut accuser le gouvernement du président Antoine Tshisekedi, parce que il est le plus jeune président qui a connu presque le pouvoir du président Mobutu. Il a connu le pouvoir du président
Kabila, parce que Kabila père et Kabila fils, moi je crois bien que c'est la même chose. Mais quand vous arrivez, je croyais que l'arrivée du président Antoine Tshisekedi allait changer beaucoup de choses en RDC. C'est méconnaître également les réalités de la RDC. Mais c'est méconnaître vraiment les réalités de la RDC. Il n'arrive même pas à gérer la RDC comme il se doit. Il a plus de problèmes que les autres. Parce qu'il veut régler le problème à l'européenne. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait la démocratie, en même temps qu'il y a des bandits de grands chemins qui tuent les gens, qui massacrent des populations innocentes, mais il faut déployer l'armée. Mais est-ce que M. Antoine Tshisekedi ne se dit pas que s'il déploie une grande partie de l'armée là-bas, il n'est pas protégé. Mais faut-il se protéger et puis laisser la population? Mais je crois bien qu'il faut faire très attention parce que on nous parle des rebelles islamiques. Ils aiment prendre le dessus. Aujourd'hui, c'est la RDC. Après, ça peut être un autre pays. Donc, il faut faire très attention. Il faut que le président Tshisekedi fasse des efforts supplémentaires pour pouvoir éradiquer ces bandits de grands chemins qui menacent la quiétude de nos vaillantes populations qui se trouvent dans ces zones. Bon, Georges Eo, on a donc des inquiétudes à se faire. La RDC peut devenir peut-être une base de ces groupes armés, comme on l'a dit, islamistes. Oui, évidemment que c'est un groupe qui se cherche et qui veut s'affirmer, avoir de l'espace. Et c'est normal que le président puisse prendre l'ampleur ou bien au sérieux ce qui se passe. Puisque parmi ces présidents de Mobutu, je crois qu'il est le seul civil d'ailleurs. Oui. Puisque les autres, étant militaires, ont toujours cette facilité ou bien ce courage d'aller plus d'une manière un peu... en profondeur de la situation. Bon, ce que nous appelons plus la dictature. Alors que, en vérité, des fois, il faut aussi passer en force. Puisque aujourd'hui, comme il faut peut-être l'expertise de Joseph Kabila, un militaire aussi. c'est encore alors demander autre chose. Donc aujourd'hui, c'est pas l'expertise. Il y a des gens dans l'armée qui peuvent faire le job forcément, qui ont la taille ou bien même formés plus que comment on l'appelle Joseph Kabila. Vous savez, les pays, ce qui arrive même à Alpha Condé nous illustre et nous donne d'exemples. Les présidents à un moment donné doivent avoir peur de former des unités qui vont combattre les terroristes. Des unités spéciales. Ces unités qui peuvent vous renverser. L'armée spéciale dirigée par Mamadi Doumbouya, et c'est pour justement lutter contre les terroristes. Ou bien le terrorisme. Et maintenant, il se retourne, puisqu'il n'y a pas de terroristes en Guinée. Il n'y a pas ces groupes-là qui sévissent en Guinée. Pour le moment, mais la Guinée est paisible. Il a trouvé que c'est plutôt Alpha Condé qui doit être l'élément. Il n'a pas de job. Il n'y a pas de job. Donc, pourquoi on l'a pris? Pourquoi on l'a pris? Du coup, il faut qu'il travaille. Vous devez, quand quelque chose se passe dans un pays, il faut que nous ayons cette capacité d'aller au-delà de l'élément ou bien du fait qu'il y a un coup d'État. Il faut voir les contours. Vous devez savoir que les pays, forcément, ou bien les présidents, doivent avoir peur à équiper ou bien suréquiper certaines unités pour pouvoir combattre contre le terrorisme. Puisque vous devez savoir que c'est quelque chose qui est très, très, très complexe. Quand on parle de terrorisme, d'habitude des groupes rebelles, c'est des choses qui se confondent avec la population. Et là, ça devient compliqué, surtout quand on parle de l'État islamique, quand on parle de Boko Haram, c'est des gens, c'est la population civile. Ils font des recrutements au niveau de la population civile. Mais vous circulez, si la population ne collabore pas, c'est pas facile qu'on puisse les détecter. Donc, ils se confondent à la population. Ce ne sont pas des gens, des groupes qui sont quelque part et qui sont armés, qui veulent affronter.
C'est des gens qui sortent de quelque part, ou bien qui sont au niveau de la qui sont comme la population et qui sévissent au niveau de la... Quand vous voyez ce qui se passe, on dit que c'est avec les machettes et c'est avec les fusils. Et vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont faciles à distinguer. Et ça complique davantage les tâches. Et il faut, dans ces pays, un service de renseignement très poussé. Et il faut quelqu'un qui assure. Vous voyez-vous que la RDC a deux problèmes en ce qui concerne la gestion depuis Mobutu jusqu'à Kabila. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, c'est quelque chose, comme on le dit, le trou est profond. Et c'est maintenant, il faut commencer à les remplir. Mais il faut beaucoup de moyens financiers. Et la RDC a les moyens financiers. Normalement, c'est ce que je voudrais dire. La RDC qui est un scandale géologique, mais on ne comprend rien. La RDC qui a pratiquement tout, les minerais, et qui peut facilement avoir les moyens financiers pour gérer son pays. Mais ces groupes rebelles, c'est pour mettre en mal le gouvernement. C'est pour ne pas permettre la gestion totale du pays. C'est pour ne pas laisser la quiétude ou bien la main libre à un gouvernement de pouvoir gérer. Et là, du moment où vous tournez vers certaines puissances pour pouvoir gérer les groupes armés, et vous devez donner la contrepartie. Et quand vous demandez, vous êtes soumis à certaines obligations ou bien à certains, comment on l'appelle, vous êtes soumis au fait qu'on vous impose certaines choses. Donc, aujourd'hui, la RDC est en mal. Et vous devez savoir que aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Kabila, mais que la population et les gouvernants ont la volonté d'en finir, d'en découdre avec les groupes rebelles. Et ça nécessite les moyens financiers. Et ces moyens financiers, il va falloir que le président Tshisekedi puisse redoubler d'efforts pour aller à la recherche de ces moyens financiers pour pouvoir gérer totalement le pays, parce que son deuxième mandat aussi en dépend. Les forces démocratiques alliées, c'est l'ADF. On instaure la démocratie par les armes, les tueries, les massacres. Était à l'origine d'un groupe de musulmans qui s'est opposé au pouvoir du président ougandais Yoweri Museveni, qui sévit maintenant en République démocratique du Congo. Presque même question à vous. On a des inquiétudes à se faire. Oui, on doit être inquiet par ces comportements ignobles de ces groupes armés. C'est ce que le frère disait tout à l'heure. C'est parce que de l'autre côté, on a sévi. Ouais. On a sévi durement et qu'ils sont partis de là-bas. Mais la RDC a un problème. La RDC est vaste. Il y a les infrastructures routières manquent et l'État central est centralisé à Kinshasa. Il va falloir qu'on délègue certains pouvoirs aux gouverneurs qui se trouvent dans ces provinces-là et renforcer la sécurité de l'autre côté. Mais tant que cela n'est pas fait et qu'on va se mettre toujours à protéger Kinshasa, qui est peut-être à 800 km, à 1000 km. 800, ça peut. C'est un pays très vaste. C'est un pays très vaste, peut-être même à 1200 km. Vous voyez, c'est ça qui crée les petits soucis de la RDC. Et le président Mobutu, en son temps, a pu gérer cette situation parce que lui-même, militaire. Le président Kabila, quand il est arrivé, les gens ne pouvaient pas gérer la situation comme il le faut actuellement, parce que lui-même, il est militaire aussi. Et il avait des troupes rebelles aussi qui étaient dans son armée, qui pouvaient combattre ces troupes rebelles. Parce que c'est un rebelle qui peut combattre un autre rebelle. Ou bien l'État passe à une action offensive très rude pour leur faire peur. Parce que quand eux, ils arrivent dans les provinces, ils tuent les gens. Ils saccagent tout. Mais si les autorités de Kinshasa vont se mettre là pour parler de démocratie,
pour parler de justice. Mais des gens qui sont ni foi, ni loi, qui agissent de manière, comme on appelle, clandestine. On dit qu'ils ont tué les gens avec des machettes. Au moins, si c'était avec des balles, on pouvait les répertorier. Ouais. Mais ce n'est même pas avec des balles, c'est avec des machettes. Les machettes ne sont pas identifiées pour savoir que c'est telle armée qui utilise tel type de machette, mais avec les balles, on saura que c'est tel type, telle arme est passée par tel pays pour arriver à un point X. C'est peut-être pour cacher cela. Pour cacher. Cet aspect de la chose. Cet aspect de la chose. Mais moi, j'appelle au président Tshisekedi de faire très attention et d'envoyer une unité qui va sévir aussi. Une unité spéciale. Que ce soit une unité spéciale, chaque pays sait comment il se défend. Ouais. Donc, il faut envoyer une unité qui sera permanemment dans cette zone pour pouvoir chasser ces bandits de grand chemin pour que la RDC retrouve la paix. Comme Yoweri Museveni l'a fait en Ouganda. On marque la pause et on revient après pour la suite.